Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes dans On en parle, votre émission qui vise non seulement à vous apporter la bonne humeur, la joie, la gaieté, mais c'est aussi cette émission qui vous apporte des orientations dans différents business et même dans certains autres sujets. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par cette chanson de Fiston Bouilly, histoire de dire merci à Dieu qui a rendu tout ceci possible. Prenons cette chanson et retrouvons-nous juste après. Alors, après cette chanson, mon souhait est que Dieu vous surprenne agréablement dans tout ce que vous allez faire. Alors, par rapport au sujet que nous avons tourné la dernière fois, pourquoi faut-il honorer la femme rurale? Nous avons eu de feedback, nous avons 3 messages. Faute de temps, je ne saurais pas donner tous les messages que nous avons eus, mais il y a Cédric Olenga depuis la commune de Mangafula qui a dit il faudrait honorer la femme rurale parce qu'une grande partie du commerce est active par ces femmes. Alors, il y a aussi Dieu merci Diofé depuis Kassavubu qui lui dit parce que premièrement c'est une femme et elle le mérite et deuxièmement elles sont au four et au moulin, elles nourrissent leur famille. Mais il y a également Yannick Mbia qui dit parce que elles se donnent chaque jour pour la survie de leur famille et ce sur tout le temps. Et comme d'habitude, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis bien sûr accompagnée de Leïla et de Azaf. Bonjour Azaf. Bonjour Aurélie. Comment tu vas? Ouais, ça va bien et toi? Ça va, merci. Bonjour Leïla. Bonjour. Tu vas bien Leïla? Ça va également. Alors, quelle est la citation que nous avons aujourd'hui? Alors, la citation d'aujourd'hui dit ceci. La coutume, cette loi non écrite, dont le peuple même au roi impose le respect. La coutume, cette loi non écrite, dont le peuple même au roi impose le respect. C'est pour dire que la coutume occupe une grande place, surtout chez nous, les Africains, parce que la coutume renvoie à la culture. Et la culture, c'est nos racines, ce sont nos références, c'est ce qui nous caractérise, nous, en tant qu'individus. Et même au roi, voyez à quel point elle n'est pas forcément écrite, elle n'est pas forcément reprise dans des statuts juridiques, elle n'est pas forcément reprise en termes de loi, mais elle impose quand même ce respect. Azaf, quelque chose à dire par rapport à cette citation? Elle est très importante, la citation, parce que la coutume, c'est l'habitude, des règles, des pratiques traditionnelles. Alors c'est très important parce que la société africaine est à 80% une société qui est consacrée à la tradition. Il y a beaucoup de normes qui sont liées à la tradition. Donc alors là, la coutume occupe une très grande place dans notre culture, dans notre manière de faire les choses. Voilà. Et par là, comprenez que nous parlons des coutumes et le sujet retenu aujourd'hui est les valeurs coutumières. Est-ce un frein à l'épanouissement de la famille? Mais bien avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons prendre cet état de lieu qui a été fait juste pour vous, histoire de vous donner un aperçu général sur le sujet du jour. Prenons cet état de lieu et retrouvons-nous juste après. La coutume a été définie par la Cour internationale de justice comme la preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit. C'est l'une des plus anciennes sources du droit. En marge du droit écrit et codifié par les lois nationales et les traités ou conventions internationales. La coutume joue un rôle important des palliatifs aux lacunes ou à l'inapplicabilité du droit écrit. Cependant, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les us et coutumes ont parfois la dent dure. Certains pensent que si toutes les pratiques coutumières ne doivent pas être rejetées, quelques-unes doivent tout de même être mises à la poubelle, car elles alimentent la discrimination à l'égard des femmes et des enfants. Est-ce que les valeurs coutumières constituent un frein à l'épanouissement des familles? Cette question sera répondue au cours de votre émission. On en parle. Valeurs coutumières, un frein à l'épanouissement de la famille. Eh bien, nous allons y répondre tout au long de cette émission et ce sera avec Azaf et Leïla. Alors Azaf, comment est-ce qu'on peut définir une valeur coutumière? Voilà, pour commencer à définir une valeur coutumière, il faudrait déjà savoir quelle est la coutume. C'est l'habitude suivie par deux personnes. Alors cette habitude-là est l'ensemble des règles, des pratiques qui sont vraiment traditionnelles. Donc, lorsqu'on parle des valeurs coutumières, on parle notamment d'une attitude qui est collective, qui est transmise des générations en génération. Donc la coutume, c'est cette manière d'agir, cette manière de penser, cette manière de se conduire dans une société suivant les normes et les pratiques traditionnelles. Donc lorsqu'on parle des valeurs qui sont coutumières, ce sont ces valeurs-là qui sont liées à la coutume. Donc ce sont l'usage des pensées,
l'usage de se comporter dans la société, la manière de réguler la société au point de vue coutumier. Donc, c'est un peu comme ça qu'on comprend les valeurs coutumières. Donc, c'est l'ensemble de ces valeurs traditionnelles d'une société, l'ensemble de cette manière d'agir consacrée par l'usage qui se transmet de génération en génération. Alors, Lila, à l'aide d'un exemple, est-ce que tu peux nous définir une valeur coutumière? Bah, il y en a tellement tout plein ici. Déjà qu'ici, dans notre pays, on compte plusieurs ethnies, plusieurs clans, plusieurs tribus. Si je pourrais juste citer comme ça, donnant un exemple, je vais prendre l'exemple chez les Louba, par exemple, lorsque un homme se rend pour aller demander la main d'une fille dans une autre famille, c'est-à-dire la personne arrive, l'homme qui part vers cette belle famille, cette famille qui sera sa belle famille future, cet homme n'a pas le droit de s'exprimer directement. Il faudrait pour lui, ce qu'il faudrait, c'est de rester calme, de laisser la parole soit à son père, soit le membre de la famille du côté de son père, les hommes, les oncles, pour parler à sa place. Lui n'a pas le droit de parler. Il laisse cet échange entre le membre de la famille de son père, qui sont le frère de son père, ou alors son père, s'il est vivant, face à sa belle famille, la famille qui sera sa belle famille future. C'est un peu vraiment ces genres de coutumes que les Louba respectent. C'est-à-dire en tant que beau kilo, entre guillemets, en tant que beau-fils, tu ne peux pas te permettre de directement parler à ton futur beau-père, de directement parler à ta future belle-mère. Tu vas laisser la parole, voilà, tu vas laisser la parole à un aîné qui, lui, le fera à ta place. Mais comme tu as dit, il y en a tout plein chez les Bakongo, par exemple, on remarque qu'ils tiennent vraiment au respect, genre les tout petits doivent vraiment respecter. On l'appelle même les aînés, voilà, on appelle ça comme ça. Et il y a également aussi chez les Louba, ce qu'on appelle les chibaou, par exemple, lorsque une femme ou un homme va voir ailleurs, en fait, en dehors de son foyer et tout ça. Donc, il y a tout plein, comme tu l'as dit, de coutumes ici en RDC. Alors, Azaf, est-ce que c'est vraiment important avoir les coutumes ou les valeurs coutumières? Voilà. Déjà, on doit revenir à l'histoire parce que les droits est venu après. C'est-à-dire, on a établi les règles après, les règles juridiques après. Alors, la coutume a existé bien avant qu'on ait des textes qui sont écrits par rapport à la législation d'une société, par rapport à la manière de conduire d'une société. On avait d'abord la coutume. La coutume, ça tient compte de deux choses. Déjà, il y a l'habitude dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, on a l'habitude de faire ça comme ça. Alors, ça reste ainsi. Donc, c'est comme ça la coutume. C'est une chose de la conviction. Donc, d'une communauté. Cette communauté, elle est convaincue que nous, dans notre communauté, on va marcher comme ça. Lorsque les papas parlent, la maman doit se comporter comme ça. Lorsque la maman parle, les enfants doivent être comme ça. Ce sont des choses qui sont répétitives et qui sont établies et qui sont perpétuelles de génération en génération. Alors, c'est très important parce que même le droit reconnaît la coutume, même le droit reconnaît qu'il y a eu une manière de conduire de la société avant qu'on ait les droits qui sont définis par les textes qui sont définis et qui régissent la société. Donc, elle occupe une très grande place parce que la coutume est très importante du point de vue où ça permet de régler aussi de problèmes. Ça permet de vivre très en communion avec sa communauté, mais également en famille, parce que on dit par exemple, je cite l'exemple des Anamongo ici chez nous, ces clans-là, chez eux, ils ont une manière de penser, c'est-à-dire comment on fait pour initier les petits pour devenir grands, comment on fait pour que la femme devienne une femme, quittant les statuts d'une fille pour devenir une femme. Donc, ce sont des choses qui se sont faites au fur et à mesure, au fil du temps. Donc, c'est très important parce que tu vas voir que la société traditionnelle a été beaucoup plus, je dirais, une société respectueuse par rapport à la société d'aujourd'hui. Bien qu'il y a toujours des effets néfastes, il y a toujours des désavantages lorsqu'on parle d'une chose, ça ne manque jamais. Mais en coutume, dans la coutume, la manière même de gérer un conflit, il fallait appeler celui-ci, deux personnes qui sont là. Il y avait une justice qui était traditionnelle. Donc, la coutume, c'est non seulement la manière de penser, la manière d'agir, mais surtout, c'est la manière d'organiser une société. C'était comme ça. L'organisation de la société, elle était tenue déjà avant par la coutume, par les valeurs coutumières. Alors, on définissait une famille ou un clan
par rapport à ces valeurs-là. On sait que lorsque tu parles avec une femme du Congo central, la manière dont elle parle à sa belle-mère, c'est très très différente par rapport à une femme Anamongo par exemple qui parle à sa belle-mère. Tu vas voir même la manière, on a cité ici Luzi, tout ça fait partie mais aussi tu vas voir que dans ces valeurs-là chez les Bakongo, l'enfant appartient à la maman, les oncles ont un droit, tout ça sont des choses qui ont été établies de génération en génération et ça persiste. Donc voilà pourquoi ça a une grande importance. Ok, ça a une grande importance, c'est vrai, comme tu dis, tu as même dit qu'il y a la loi qui reconnaît les coutumes en fait. Exactement. Mais est-ce que tu penses que tous les principes coutumiers sont-ils prenables ou observables? C'est vrai que c'est important, mais est-ce que on doit observer toutes les lois coutumières? Voilà, il y a toujours des dérives, il y a toujours des couacs dans tout ce qu'on fait ou dans tout ce qu'on établit parce que l'œuvre humaine n'atteint jamais la perfection. Et déjà parce que ce sont des choses qui ont été établies, moi je dirais, par une conviction, et ça a un caractère magico-mystérieux, la coutume. Et parce que il y a toujours des choses, parce qu'on a cité ici les Chibaou, mais il y a aussi les Chibinti. Tu vas voir que lorsqu'on ne respecte pas cela, il y a des effets qui sont mystérieux derrière ça. Oui. Alors la coutume, elle est vraiment liée à des choses magico-religieuses. Donc, il y a des principes qu'il faut observer dans la coutume, mais il y a aussi des principes qu'il ne faut pas observer parce que déjà, moi, je reviens à la déclaration universelle des droits de l'homme où on dit que tous les hommes sont égaux. Mais tu vas voir dans d'autres coutumes, ce n'est pas le cas. Les hommes ne sont pas égaux. On va voir dans notre coutume, dans la culture de notre coutume, on va voir il y a eu l'existence des esclaves dans ces coutumes-là. C'est-à-dire, il y a une famille royale, nous on est une famille royale dans notre coutume et on doit avoir des esclaves. Tu vas voir que il y a toujours des côtés, je dirais, néfastes dans ces coutumes-là. Alors si on s'est laissé conduire par tout ça, on va vraiment être à l'encontre du droit ou à l'encontre des droits de l'homme au respect de l'humanité. Donc, il y a des principes de la coutume qu'il faut respecter en ce qui concerne le respect, en ce qui concerne la manière d'agir, en ce qui concerne... Mais il y a des choses, moi je trouve que là, selon moi, il y a des choses qu'on ne doit pas nécessairement respecter. Ça, c'est ton avis. Hein. C'est mon avis. Parce que lorsque déjà la coutume commence à enfreiner la liberté d'expression de l'autre, que non, dans notre coutume, quand quelqu'un parle, l'autre il ne parle pas, il n'a pas le droit et tout. Quand on soustrait quelques droits à l'autre, moi je crois à ce moment-là, cette coutume commence à menacer la liberté d'expression, à menacer la liberté de s'exprimer. Par exemple, pour la femme, et surtout, il y a de ces coutumes qui sont discriminatoires par rapport à la femme. Et dans notre pays, il faut savoir que le pays a été un royaume. On a été un royaume, l'ensemble de plusieurs pays mélangés à travers l'histoire. Et donc, à travers cette histoire-là, il y a eu vraiment des choses qui se sont passées, qui sont liées à la coutume, qui ont été vraiment mauvaises. Par exemple, la traite d'êtres humains. Donc, tu vas voir, dans d'autres clans, d'autres royaumes, on vendait des esclaves. C'était leur coutume. Alors, c'est comme ça, c'est parti comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des personnes qui se considèrent comme des supérieurs aux autres et qui peuvent maltraiter les autres. Donc, lorsque la coutume commence à enfreiner les droits de l'homme ou à enfreiner votre conviction, moi je crois que c'est en ces moments-là qu'il ne faut pas le respecter. Parce que je l'ai dit au départ que la coutume a deux caractéristiques. Déjà, c'est par rapport à la conviction. Lorsqu'on a établi la coutume, c'était par rapport aux convictions. Et les gens se sont dit, nous on va marcher comme ça. Ils sont convaincus de ça. Et cette conviction, tu sais, de la conviction naît une croyance. Quand tu es convaincu de ça, c'est une croyance qui est créée derrière ça. Disons, pourquoi les Chibaou ne va pas frapper une Anamongo, appartenant aux Anamongo? Parce que c'est pas dans leur croyance. Lorsqu'il y a l'infidélité chez eux, il y a un moyen. De là, en fait. Voilà, voilà, il y a un moyen pour régler ça, mais c'est pas la même chose chez les Louba. Tu vois? Oui. Donc, c'est-à-dire, de la conviction est née une croyance et de cette croyance est né un caractère magico-religieux qui peut punir la personne par des pouvoirs surnaturels. Alors, lorsqu'on ne croit pas à ça, lorsqu'on n'a pas la conviction dans ce que la coutume nous oblige à faire, moi je crois, on est aujourd'hui au XXIe siècle, je crois qu'il ne faudrait pas tout accepter de la coutume, il faudrait prendre ce qui marche avec ses convictions. On croit, on est d'accord que non, si ça marche avec mes convictions, alors je prends ça. Si ça marche pas avec mes convictions, avec ce que moi je veux, en tout cas, je ne peux pas les prendre. Ok, Voilà. merci Azaf. Mais Leila, est-ce que tu penses comme Azaf qu'il y a une partie de certains principes coutumiers que l'on doit prendre et d'autres qu'on ne doit pas observer?
Oui, je vais répondre à cette question un peu plus tard. J'aimerais quand même rajouter quelque chose par rapport à l'importance de la coutume, en appuyant avec des exemples. Vous avez évoqué que la coutume, elle est très importante. Moi, je vais vous démontrer cela. Juste, lorsque vous vous rendez devant l'officier de l'état civil, c'est-à-dire pour vous marier au niveau de l'État, on vous demande, on vous demande d'attester la preuve qu'il y a eu mariage coutumier. C'est-à-dire que il faudrait qu'il y ait une personne qui atteste avoir reçu la dot à telle date et tout ça. Et il faudrait même qu'il y ait des témoins. Donc, cela demande de l'importance de la coutume ici, déjà dans notre pays. C'est-à-dire, si vous ne passez pas par le mariage coutumier, il y aura pas de mariage civil. Et ça, ce sont des choses qui sont reprises comme ça au niveau de l'État. Donc, voyez à quel point la coutume occupe une grande place, même dans des institutions qui régularisent le mariage, l'union entre deux personnes. Et pour répondre à ta question, je crois qu'Azaf, il s'est longuement étalé, hein, il a eu beaucoup de minutes à s'étaler là-dessus. Si je devrais rajouter quelque chose, au risque de dire la même chose qu'Azaf. Non, ton point de vue, en fait, parce qu'il est important aussi, ton point de vue. Oui, mais je me dis que vu que Azaf, il a quand même, il donc, a tu tout partages expliqué le point de vue et tout de ça. Azaf. Voilà. Ok, d'accord. Alors, Azaf, c'est quoi l'épanouissement? On parle des valeurs coutumières, on demande à savoir est-ce que c'est un frein à l'épanouissement de la famille? Mais avant de répondre à cette question, je pense qu'il serait important de définir ce que c'est que l'épanouissement. L'épanouissement, c'est l'avancée. L'épanouissement, c'est les développements. Donc, en d'autres termes, c'est les développements d'une famille. Lorsqu'on parle de l'épanouissement de la famille, on parle des développements, de l'émancipation. Je citerai aussi ce concept-là. Donc, c'est l'évolution. Donc, quitter d'un point pour arriver à un autre point. Donc, développer, épanouir, c'est comme ça qu'on peut comprendre ça. Ok. Alors, Et là, quels sont les indicateurs de l'épanouissement sur le plan moral, sur le plan social, sur le plan économique? Déjà, sur le plan moral, on a une stabilité mentale assise. Sur le plan moral, on a un comportement peut-être moins agité. Hein. Des personnes qui sont issues d'une famille plutôt harmonieuse, des personnes qui sont issues d'une famille épanouie. Sur le plan moral, ces personnes, ils ont un mental plutôt assis, c'est-à-dire une stabilité mentale. Et ils ont beaucoup plus confiance en eux, ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus reposés. Et ils ont de l'estime de soi. Ils ont beaucoup plus d'estime de soi comparativement à d'autres. Au niveau social, moi, je dirais que ce sont des personnes qui sont moins difficiles à intégrer un groupe, une communauté. C'est là juste permet à l'individu d'être beaucoup plus ouvert. Lorsqu'un individu est issu d'une famille qui est épanouie, l'individu a moins de difficultés à intégrer un groupe ou alors une communauté. Et en termes économiques, moi je dirais que lorsque vous êtes issu d'une famille épanouie ou lorsqu'on parle d'une famille épanouie, eh bien au niveau finance, vous avez une stabilité. Pourquoi? Parce que vous avez su réguler les choses, vous avez su organiser les choses. Une famille épanouie, ce n'est pas seulement papa qui est là, maman est là, et puis on vit dans une grande maison. C'est aussi savoir gérer toutes ces choses, c'est-à-dire savoir gérer les budgets, répartir les budgets d'une certaine façon où cela ne frustre personne, d'une certaine façon où tout le monde arrive à se retrouver. Et je crois qu'en termes économiques, cela fait également partie d'une stabilité. Si vous arrivez à gérer au mieux vos entrées ainsi que vos sorties, cela permet à chacun d'être moins frustré, d'être moins stressé par rapport à X ou Y chose. Peut-être que il y a une personne qui aurait voulu faire une telle dépense, mais il se voit soustrait par rapport à X, Y chose, et il voit l'autre octroyer ses mérites là, c'est-à-dire on essaye d'asseoir d'abord ses envies pour satisfaire l'autre. À ce moment-là, il n'y a pas d'harmonie, il y a ce côté mécontentement qui réjaillit. Mais lorsqu'on est dans une famille qui est épanouie, on essaye d'écouter tout le monde et on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse vivre dans l'harmonie. C'est-à-dire au niveau économique, on arrive également à gérer ses entrées, ses sorties, son budget de façon à satisfaire, en tout cas de façon de faire à essayer de satisfaire tout le monde. Ok, mais la grande question c'est est-ce que les valeurs coutumières constituent-elles un frein à l'épanouissement de la famille? Je crois qu'Azaf l'a dit, hein, la coutume, c'est notre culture, c'est l'ensemble de nos pratiques traditionnelles, c'est quelque chose qui est ancré en nous, qu'on le veuille ou non, on ne va jamais oublier nos sources.
parce que la coutume, c'est pratiquement la source, c'est ce qui nous identifie, c'est ce qui c'est ce qui nous caractérise en tant qu'individu, en tant que peuple, en tant qu'ethnie, en tant que clan. Aujourd'hui, si vous allez sous d'autres cieux, vous allez peut-être remarquer qu'il y a Balou, Babaye, Banara, entre Bango, Bakongo, Baebani, entre Bango, ne serait-ce que par le dialecte, ne serait-ce que par Bilo, Kwarolambe et tout ça, ils arrivent à se retrouver. C'est quelque chose que nous aurons toujours au fond de nous, on va toujours le garder. Maintenant, d'une certaine façon, c'est-à-dire arriver à un certain seuil, il y a d'autres choses aujourd'hui qui ne peuvent plus passer en termes de coutumes. Je vais prendre peut-être l'exemple de Kintsugi, entre guillemets, pour ne pas léser les gens de cette tribu. Kintsugi, c'est lorsque vous voyez attribuer, vous êtes dans une famille, vous voyez attribuer une femme ou alors un homme qui peut être aussi un membre de votre famille. C'est-à-dire, là, on voit cette connotation incestueuse, ce côté inceste qui entre en jeu, et ça avec le monde d'aujourd'hui, avec la modernisation ou avec le christianisme, on voit cela d'un mauvais œil parce que l'inceste est interdit au niveau de la Bible et tout ça. Et il y a ces coutumes-là qui aujourd'hui autorisent ça. Il y a ces coutumes où la femme s'est mariée au grand frère et une fois que le grand frère meurt, la femme va se voir comme ça rétrogradée au niveau de la femme du petit frère. C'est-à-dire, tu étais la femme du grand frère, mais une fois que ton mari est décédé, on va t'obliger par rapport à leur coutume, c'est-à-dire on va t'obliger à te marier, à devenir l'épouse, même la seconde épouse du petit frère de ton mari. Et ce sont des histoires comme ça, ce sont des choses comme ça qui peuvent être un néfaste à l'épanouissement d'une famille. Et c'est vrai qu'il faudrait garder en nous la coutume, il faudrait observer les coutumes, mais maintenant il faudrait prendre, comme Azaf a dit, prendre ce qui est important et laisser ce qui est négatif. On prend l'essentiel et ce qui ne l'est pas, eh bien on le laisse. Ok. Alors, Azaf, on a parlé de Chibaou chez les Luba, on a parlé de Kintsugi, on a parlé de Luzito. Quels sont les autres principes coutumiers que l'on a ici en RDC ou dans différentes tribus? En tout cas, je ne saurais pas établir une liste parce que la liste sera très 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 longue. Bon, quelques qui sont beaucoup plus connus. Voilà, c'est ce qu'ils sont connus, on l'a bien cité. On a cité les Chibaou, les Chibindi, Kichudi, mais aussi il y en a tellement plein, et surtout, il faut souligner aussi, il y a ces côtés, peut-être, dans la cuisine, il y a aussi des principes qui sont coutumiers à l'intérieur, c'est-à-dire la manière de préparer chez les Anamongo. Non, les papas, il faut les préparer, les lituma, les bokeh. Ce sont ces valeurs-là coutumières qu'il faut respecter. Quand tu prépares, par exemple, pour l'homme, il faut pas toucher musunimo webati lara papa. Ça, c'est aussi, ça fait partie des valeurs coutumières. Il y a aussi quand papa arrive, la maman devrait faire un geste. Il y a aussi, par exemple, en tout cas, je crois que c'est dans chaque tribu ou dans chaque clan où il y a des valeurs coutumières. Et je crois dans l'ensemble du pays, donc tout croit à sa coutume dépendamment de son appartenance à sa tribu. Donc, c'est que je crois, c'est parce que l'autre croit. Donc, c'est un peu ça. Donc, on en a tellement plein que je saurais pas vraiment beaucoup citer, mais dans tout, j'aimerais bien aussi m'attarder sur la question de la famille là, parce que tu sais, on doit les dire très très clairement que l'épanouissement d'une famille aujourd'hui, c'est non seulement les valeurs coutumières. Les valeurs coutumières contribuent à l'épanouissement, mais surtout ça affecte, je dirais, c'est la façon dont les pères ou les parents conçoivent cela. Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, il y a de ces parents qui n'éduquent pas leurs enfants, c'est-à-dire avec les valeurs coutumières. Tellement que les parents ont évolué. Il y a l'évolution. On a parlé de l'épanouissement, c'est un concept qui consiste à quitter un point pour arriver à un autre point. Donc c'est très important de souligner que les parents aujourd'hui, pour la plupart, il faut aussi le savoir que la RDC, c'est un pays qui a exponentiellement les taux du christianisme. Donc la plupart appartiennent à la religion chrétienne ici en République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, ces parents d'aujourd'hui, c'est pas tout le monde, mais j'ai dit, si tu faisais un constat, tu vas remarquer que la plupart de ces parents n'éduquent pas leurs enfants avec des normes strictes du respect des valeurs coutumières.
Mais surtout, ce qui est très important aujourd'hui pour ces parents, c'est que les enfants apprennent beaucoup de choses à l'école par rapport et aussi à l'église. Donc déjà, l'église, la religion joue un rôle très important aujourd'hui, mais aussi l'école. Et ce que les parents approuvent aujourd'hui, c'est ça. Tu vas voir que même la manière de penser d'aujourd'hui n'est pas la même manière d'hier. Tu vas voir les grands-mères, quand elles sont face à leur petit fils et tout, ils disent, mais nous, c'était pas comme ça. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Eux, ils se comportaient dépendamment de leurs valeurs coutumières. Nous, on se comporte dépendamment de l'évolution du monde, dépendamment de ce qu'on voit du jour au lendemain. Tu vas voir un enfant en train de parler à son papa et la grand-mère dit, mais bisotono solana bango boete, pourquoi vous faites ça? Donc, ça leur étonne. Ils sont étonnés de voir que la société d'aujourd'hui a évolué. Et je dirais même, il y a ces enfants qui ne connaissent même pas leurs valeurs coutumières. Les parents ne leur en parlent même pas. C'est-à-dire, pour eux, ce qui est important, c'est, tu vas à l'école, on t'éduque ici à la maison. Et ça suffit. Voilà. Donc, l'évolution, les développements du monde a impacté, a influé, et surtout la colonisation, notamment. Mais moi, je dirais, c'est pas vraiment la colonisation, c'est la modernisation. La modernisation, aujourd'hui, a fait changer les mentalités. Et la plupart considèrent la coutume comme étant la sorcellerie. Donc ça, moi je fais toujours, ça m'arrive toujours d'avoir des petites discussions avec certains amis pour poser des questions par rapport à d'autres choses qu'on fait. Et tu vas voir, la plupart disent que non, moi la coutume vraiment, en tout cas, je considère ça comme étant la sorcellerie. Pourquoi ils disent ça? Parce que c'est qu'on a véhiculé aussi aux églises. Aujourd'hui, on véhicule un message pour dire que la coutume est liée à la sorcellerie. Donc moi, j'ai évoqué les caractères magico-religieux de la coutume. Et à l'église, la plupart des pasteurs, des hommes des dieux, utilisent la coutume comme étant la base de la sorcellerie, la base du freinage de certaines familles. Voilà pourquoi lorsque tu parles coutume aujourd'hui avec un Quinois, par exemple, ça lui renvoie aux mauvaises pratiques de la sorcellerie. Alors que il faudrait bien comprendre, on l'a bien détaillé ici, que la coutume, c'est une manière d'agir, c'est une manière de se comporter ou d'organiser une société qui a été transmise de génération en génération. Alors cette manière-là a été établie par conviction, mais aussi par une conscience, pour dire par répétition. Le fait de les faire très souvent, on s'est dit, il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas de droit, et on a pris cette route aujourd'hui. Tout le monde dit là, oh, il n'y a pas d'épines. Demain, on prendra encore cette route. C'est comme ça, c'est ça la coutume. Donc, Tobano Kenenzela, oh, tellement que c'est, les Anzela bien, on prend ce chemin et on prend pas d'autres chemins. Donc, on n'essaye pas d'autres chemins. C'était comme ça la pensée de la coutume. Donc, c'est-à-dire, on prend un chemin régulièrement, sans pour autant essayer d'autres chemins. Nous sommes dit, mais là, oh, il y a bien un haut. Donc, c'est comme ça on a établi. Maintenant, lorsque le monde évolue, on essaye d'autres chemins, c'est-à-dire, on essaye de faire autrement, on voit que c'est aussi bon. Donc, on change notre manière de faire les choses. Donc, la coutume ne constitue pas un frein pour l'épanouissement de la famille lorsqu'on comprend c'est quoi la coutume. Ça constitue un frein parce que aujourd'hui, on lie la coutume à la sorcellerie. Et parce que aussi, je l'ai dit très très clairement, qu'il y a de ces pratiques qu'il ne faudrait pas, avec l'évolution, avec la modernisation du monde aujourd'hui, de considérer ça. Par exemple, les cas des Kichudi, c'est incestueux. Tu vois. Donc alors là, il y a de ces pratiques qu'il ne faut pas observer. Donc, c'est-à-dire avec cette appartenance, quand tu n'es pas convaincu, moi pour moi, je donne toujours un conseil, quand tu n'es pas convaincu d'une action coutumière, en tout cas, ça ne sert à rien, ça ne sert notamment à rien de les respecter. Parce que lorsque tu fais quelque chose dans la coutume dont tu n'es pas convaincu, ce n'est plus la coutume. Donc là, tu commences à entrer dans des rites. C'est-à-dire, tu fais quelque chose par obligation. Non. Donc, il faudrait être convaincu avant de se lancer. Tout dépend aujourd'hui, parce que déjà, je l'ai souligné, tout dépend aujourd'hui. La plupart de ces familles ne respectent pas ça. Donc, la plupart de ces familles, c'est un sujet qui ne considère pas la famille, que non, les valeurs coutumières. Déjà, les parents ont coupé les liens avec ça. Parce que chaque jour à l'église, on leur dit que la coutume, c'est la sorcellerie. Surtout que, oui, ça renvoie à la sorcellerie pour certaines personnes. Pour certaines personnes. Donc, à ceux qui l'observent, je dirais, il faut prendre ce qui est important. Mais alors, il faut vraiment enlever cette pensée de dire que la coutume est liée à la sorcellerie. Il y a des pratiques qui ne sont pas bonnes. En tout cas, il faut les rejeter. Mais il y a des normes qui ont été même acceptées par le droit.
par la juridiction aujourd'hui, c'est accepté par notre droit. Merci Azaf, on va y revenir. Je te laisse souffler un peu, on va y revenir. Merci. On va souffler avec une chanson de Fally Ipupa et on se retrouve juste après. Et voilà, c'était là une chanson de Fally Ipupa titrée Eloko Oyo. Alors avant de continuer, on va prendre les réactions des personnes qui ont voulu émettre leur avis. Prenons-les et retrouvons-nous juste après. Alors, je pense que les valeurs coutumières, c'est parmi les valeurs qui identifient ou représentent aussi l'homme africain en général et congolais en particulier. Je pense que elles sont très importantes et surtout leur respect doit être de stricte observance en ce qui concerne certains aspects, par exemple liés au mariage, liés au respect dans la famille, liés au respect de l'aîné, aussi au décès, aux cérémonies funéraires comme on les a toujours remarquées ici. Parce que c'est en fait des petites choses, mais qui à un moment nous distinguent ou alors nous catégorisent aussi des personnes qui font des cultures ou des coutumes différentes. Moi, je pense que il faut prendre ce qui est positif et ne pas prendre ce qui est négatif. Négatif dans le sens où vous remarquerez qu'il y a certaines valeurs qui, à ce jour, par exemple, continuent à enfreindre la liberté des femmes, empêchent les femmes d'aller plus loin, d'étudier ou alors de fréquenter les milieux haut placés. Je pense que ce genre de valeurs, il faudrait en quelque sorte le mettre de côté parce que le monde évolue et donc il faudrait évoluer dans le contexte de son temps, mais tout aussi en respectant sa culture et ses propres règles coutumières. Je pense qu'il y aura un certain équilibre dans la société et particulièrement dans notre société. Merci. Les valeurs coutumières, je pense qu'elles sont d'une grande importance, surtout dans notre société africaine, parce que, au fait, les valeurs coutumières nous permettent de conserver le sens d'humanisme. Nous permet de conserver le sens d'humanisme, nous permet de faire, au fait, une différence entre l'Africain et l'Européen. Chez nous, en Afrique, nous observons des respects envers les adultes, le respect envers les grands-parents, le respect même envers le tout petit, qu'on peut clairement voir, on peut nettement voir la différence avec les Occidentaux. Mais aussi, vu que le temps évolue, vu que la société change, je pense aussi qu'il y a certaines valeurs qu'on doit bannir parce qu'il y a de ces valeurs qui contraignent la femme, l'homme, l'enfant à s'épanouir dans la société. Alors, faites comme Yannick, faites comme Cédric ou encore faites comme Dieu merci. Répondez-nous à travers le numéro affiché au bas de l'écran ou encore écrivez-nous sur notre page Facebook ou encore sur notre Instagram. Aujourd'hui, nous parlons des valeurs coutumières. Est-ce un frein à l'épanouissement de la famille? Donnez votre avis tout en nous écrivant sur nos différentes pages que j'ai données là ou encore sur notre numéro qui est affiché juste au bas de l'écran. Et nous, sur ce plateau, nous en parlons avec Leïla et Azaf. Alors Azaf, on était en train de parler, j'étais sur toi avant de prendre la pause, on était en train de parler, de voir si les valeurs coutumières constituent un frein à l'épanouissement de la famille. Tu as dit non. J'ai partagé l'avis, en tout cas, j'ai partagé l'avis, j'ai dit ça dépend de la manière dont on conçoit la coutume au sein de la famille. Lorsqu'on considère la coutume comme étant liée à la sorcellerie, ça va freiner les développements de la famille parce qu'on va prendre toute pratique là comme étant sorcière, mais ça peut développer une famille lorsque les parents partagent les bons côtés de la coutume, de leurs coutumes, de leurs valeurs coutumières. Par exemple, pourquoi on dit que les femmes du Congo central sont très respectueuses? C'est lié à quoi? C'est à la coutume. L'Ouzitoula, c'est le respect. C'est-à-dire, on inculque ça. Donc, c'est inculqué des générations en génération, et même jusqu'aujourd'hui. Et c'est dans la coutume de ces peuples-là qu'une femme doit être respectueuse envers les autres, surtout sa belle famille. Donc, et pourquoi aussi on considère, comment dirais-je, on a peur de faire un acte qui est mauvais.
de l'infidélité, par exemple, chez les Louba. Pourquoi on a peur de ça? Parce qu'on sait que dans la coutume, ce sont des choses qui peuvent conduire à la mort. Donc, qui peuvent conduire à la mort. Donc, c'est la manière dont on véhicule la pensée coutumière au sein de la famille. Lorsqu'on on évoque ça pour faire avancer une famille, je dirais, c'est comme un bâton. Si je suis parent, je prends un bâton, j'ai dit à mes enfants, vous savez, ça c'est quoi? C'est les fouets. Si tu essayes de bouger à côté, je te frappe. C'est la manière dont le parent prend la coutume et dicte à ses enfants pour dire, lorsque vous marchez, parlez bien aux autres. Lorsque vous marchez, dites bonjour, soyez respectueux, parce que nous, dans notre famille, tu vois comment c'est véhiculé la coutume. Nous, dans notre famille, on est réputé être de bonnes personnes. Donc, c'est comme ça. Là, ça ne va pas freiner la famille. Mais lorsqu'on pense que la coutume égale sorcellerie, en tout cas, on va considérer tout ce que tu vas dire sur la coutume comme étant magie, sorcellerie, sortilège. Donc là, ça va freiner les développements de la famille. Merci Azaf. Lila, qu'est-ce qui fait assez que actuellement les parents ne puissent pas inculquer les valeurs coutumières à leurs enfants selon toi? Je crois qu'Azaf l'a évoqué, c'est aussi par rapport à la modernisation, par rapport à la culturation, par rapport à c'est à quoi nous sommes exposés, c'est-à-dire au niveau de médias. On est beaucoup plus exposé à d'autres cultures et cela fait en sorte que la culture des étrangers tue et pénètre petit à petit dans notre cercle jusqu'à tuer même la nôtre, c'est-à-dire on n'arrive plus à s'identifier, on n'arrive plus à appartenir à un groupe. Pourquoi? Parce que tout le monde est attiré vers l'extérieur, tout le monde veut faire comme ce qu'on voit à la télé, comme ce que font les autres, au risque même d'oublier notre culture aujourd'hui. Nous, en tant qu'Africains, si je peux prendre cela de cette façon, c'est-à-dire en tant qu'Africains, en tant que Congolais, par exemple, avec toutes nos tribus, on a toujours ces respects-là, c'est-à-dire en tant que femme, on a ces respects, on a peur de se mettre à moitié nu ou alors de se dénuder, de montrer certaines parties de notre corps. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes femmes, elles portent même ces vêtements-là pour inciter les hommes à les regarder. Elles portent même des vêtements qui sont indécents, comme ça, pour arriver à tirer le regard sur eux. On le voit même sur TikTok. Il y a des filles qui ça donne à des pratiques bizarres. Tout ça à la recherche de beaucoup plus de followers et tout ça. Donc, ces genres de pratiques sont en train de tuer notre culture. Ça tue notre culture à petit feu et à un moment donné, on va se retrouver en perte de référence. On ne sait plus où se situer. Pourquoi? Parce que les générations qui viennent n'ont pas appris, au fait, n'ont pas appris et n'ont pas retenu nos coutumes. Aujourd'hui, vous allez voir un enfant qui est né peut-être ici à Kinshasa, n'arrive pas à parler sa langue maternelle, n'arrive pas à parler en Swahili, en Kikongo. Pourquoi? Déjà parce que les parents n'ont pas pris cette peine de l'inculquer. C'est aussi une forme de culture, c'est-à-dire apprendre à l'enfant nos langues, apprendre à l'enfant comment s'exprimer. C'est la culture, au fait. Et si on la perd, on n'a plus de repères. Et ce que font les parents aujourd'hui, c'est-à-dire ils ne prennent même pas la peine de transmettre ça à leurs enfants. Et les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus focalisés vers une autre culture, une autre façon de faire les choses, un autre monde, allais-je dire. Et ces mondes-là, cette autre coutume nous affecte à un point qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à se retrouver. Et ça, c'est très dangereux pour une nation, c'est très dangereux pour une communauté. Et malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Ok, mais quel est l'impact, je sais pas moi, positif ou négatif des faits coutumiers sur la vie personnelle ou encore sur la vie familiale? Je crois que on a déjà eu à évoquer ça à travers différentes questions que Azaf a eu à répondre. C'est-à-dire que ça peut être négatif ou positif dans le sens où on essaye de comprendre les contextes. Il y a d'autres coutumes qui essayent de réguler les choses, c'est-à-dire d'organiser la société, d'organiser peut-être la tribu ou l'ethnie ou le clan. Je vais prendre l'exemple d'une tribu où, comme on l'a dit chez les Bakongo, il y a ces respects
respect là où ezalaka ke no ba mikolo bazopesa bana mike bazopesa respect et pas ba mikolo. On ne peut pas intonner sur une grande personne, on ne peut pas parler, répondre mal à une grande personne, une personne beaucoup plus âgée. Quand la personne parle, toi en tant que jeune, en tant que personne qui est moins âgée, tu n'as pas le droit de crier ou alors d'interrompre une grande personne lorsqu'elle parle. Et vous voyez, c'est une forme au fait de respect qui permet de réguler la société en termes de collectivité. Ça permet de réguler, ça permet de ne pas avoir à s'éparpiller en tant qu'individu, à maintenir l'ordre d'une certaine façon. Ça permet de maintenir l'ordre parce que lorsqu'il y a ces désordres-là, c'est ce qui crée la mésentente, ce qui crée le trouble. Et je pense que dans ces cas de figure-là, le respect de grandes personnes, c'est une coutume à prendre en considération. Ça permet justement de régulariser parmi les principes observables et non voilà, observables. Ça permet de régulariser justement la société, les relations entre personnes. Et il y a aussi d'autres cas qui, comme pour les kintsugi par exemple, qui portent cette connotation incestueuse et tout ça. Et vous voyez que dans ces cas de figure-là, c'est quelque chose en tant que chrétien, en tant qu'individu, avec la modernisation qui vient de faire son entrée, on ne peut pas tolérer à ce que une personne se marie avec une autre personne de sa propre famille. Ces caractères incestueux, ces côtés incestes qui priment, eh bien, moi je pense qu'en tant que chrétien, c'est quelque chose à bannir. Dans ce sens-là, c'est pour vous dire que non, il y a les côtés positifs et les côtés négatifs que renferment nos coutumes. Il faudrait retenir l'essentiel, c'est-à-dire prendre ce qui est bien à prendre et ce qui ne l'est pas, rejeter carrément. Parce que Azaf l'a évoqué en disant que la coutume aujourd'hui, bien nos coutumes sont perçues comme la sorcellerie, c'est-à-dire on le voit toujours d'un mauvais œil et tout ça. Maintenant, il faudrait pas tout rejeter, il faudrait essayer de voir dans nos coutumes, il y a certaines coutumes qui reprennent le bien, il y a certaines coutumes qui prônent au fait le bien, il y a certaines coutumes qui permettent de réguler le norme au sein de la société en tant qu'individu, parce qu'avant il n'y avait pas de loi qui était écrite, tout le monde était en train de suivre à la coutume, c'est-à-dire tout le monde marchait en rapport avec ce qui était dit, en rapport avec ce qui était simplement dit, c'est-à-dire une coutume qui était établie, et c'est tout le monde qui marchait selon ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la loi, mais gardons cette connotation-là de la coutume au fond de nous, même si elle n'est pas écrite. Azaf, je crois qu'il a aussi dit en disant que non, même si et comment mais si Kamoroté, mais aujourd'hui, si elles ont peur de sortir à l'extérieur parce qu'elles se reprochent, elles se disent que non, voilà, à un moment donné, il y a les chilba qui va venir. Mais c'est écrit nulle part. C'est repris nulle part. Il y a aucune loi qui reprend cela. Il y a aucun article qui reprend cela. Mais la personne, en elle-même, elle a peur au fait de poser ses actes. Pourquoi? Parce que elle respecte ça. Parce qu'elle tient ça en compte. Mais aussi parce qu'elle a déjà vu des choses se faire. Elle a aussi déjà vu les choses se faire et tout ça. Mais elle a peur. Pourquoi est-ce qu'elle a peur? Parce que, dans un sens, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui est là. C'est quelque chose qu'on respecte dans le fond. Donc, il faudrait pas tout rejeter. Il faudrait essayer d'équilibrer, c'est-à-dire prendre ce qui est bien et mettre de côté ce qui ne l'est pas. Azaf, quelque chose à rajouter par rapport à l'impact négatif ou positif que peuvent avoir les faits coutumiers? Voilà, positif, c'est lorsqu'on applique à bon escient ce qu'on a appris de la coutume, par exemple le respect, par exemple la solidarité, la vie dans la communauté, la manière de régler les conflits. Tu vas voir aujourd'hui, il y a certaines familles qui règlent les conflits de manière coutumière, déjà parce qu'ils ont appris cela bien avant. Mais aussi quand ils ont un problème, ils ont toujours l'habitude de se mettre et de parler pour dire non, c'est dans notre coutume, quand il y a un conflit, il faut les régler comme ça. Donc eux, ils ne regardent pas peut-être la société d'aujourd'hui, ils se limitent à régler les problèmes des différents par rapport à ce qu'ils ont de leur coutume. Donc là, c'est déjà l'impact qui est positif. Mais aussi par rapport à ces impacts-là, aujourd'hui, tu vas voir que la femme ou les hommes dans chaque tribu, quand il sait 2-3 choses de la coutume, il essaie toujours de le respecter. Surtout ce qui est lié à ce que j'ai évoqué, j'ai dit de ces caractères magico-religieux ou magico-mystérieux. Donc tout ce qui est lié à ça, tu vas voir que les gens essaient de respecter, mais surtout il y a des pratiques qui sont contraignantes et de règles qui ne sont pas, je dirais, louables. Donc alors là, il
il faudrait pas le respecter parce que ça a un impact très négatif. Par exemple, je vais citer l'exemple des Tchibindi. Tu vas voir que lorsque ça frappe une famille, ça va pas seulement frapper la femme. Et même les enfants, ils seront frappés. C'est-à-dire, c'est la femme qui a été infidèle ou l'homme, mais les enfants, ils vont vivre, ils vont vraiment être victimes de ça. Ils auront des maladies, ils seront faibles et ils seront frappés. Tu vois? Donc là, ce sont des choses, je dirais, l'impact négatif. Négatif, c'est ça. C'est lorsque les enfants ne sont pas dedans. Mais tellement que c'est lié à une croyance, j'ai vraiment évoqué, c'est très important de le souligner parce que la coutume, c'est quelque chose qui est lié vraiment à la conviction. Quand tu ne crois pas à ça, ça va pas marcher. Tu dois croire en ça, mais aussi, quand tu crois, tu as cette conviction et tu vas respecter. Et quand tu crois pas à ça, en tout cas, ça va pas marcher parce que les Anamon, on ne croit pas au Tchibindi, ça marche pas chez eux. D'autres tribus, ça marche pas aussi. Donc, l'impact négatif, c'est lorsque ces choses-là commencent à frapper les innocents. Et en ces moments-là, tu vas voir aujourd'hui, la société, elle est religieuse, surtout pour la plupart sont des chrétiens. Et on rejette ça, on met ça de côté. Donc, tout ce qui n'est pas prénable, tout ce qui ne cadre pas avec le respect des droits de l'homme, le respect de la liberté de l'expression, le respect, par exemple, de la sexualité, chacun a son point de vue par rapport à ça. Et donc, en tout cas, moi, je crois que il faudrait ne pas le considérer parce que ça a un impact très négatif. Tu vas voir qu'il y a ces femmes qui sont mariées avant l'âge. Ça, ce sont aussi parmi des règles coutumières de certaines parties. C'est-à-dire, la femme à 13, 14 ans, elle doit être au mariage pour aller cultiver, aller travailler. Et donc, alors que les lois aujourd'hui interdisent ça, et alors que le droit aujourd'hui essaye de l'interdire à tout moment, la discrimination et tout qui entrave la liberté de l'homme. Et là, ce sont pas des choses à respecter, mais aussi ça a un impact très négatif quand c'est appliqué. Mais surtout, il faut le souligner très très clairement que toutes les choses que je suis en train de citer ici sont beaucoup plus très très suivies de manière stricte à la campagne, c'est-à-dire au fin fond. Ici, nous, on est à la capitale, on est à Kinshasa. Ici, on est une agglomération, l'ensemble de plusieurs parties de la République. Mais si tu veux vivre les choses que nous sommes en train de parler, il faudrait aller dans des villages, il faudrait aller dans les provinces pour vérifier la manière de vivre de certaines tribus. Jusqu'aujourd'hui, eux, ils respectent ça. C'est une société traditionnelle. Alors que il y a l'urbanisation aujourd'hui, les développements, la globalisation, mais ces gens-là qui sont au fait fond vivent encore sous l'influence ou sous l'égide de la coutume. Et à ces personnes-là, quand tu vas dire que non, il faut pas respecter ça, en tout cas, ils vont te dire, mais nous, on fait quoi? On fait comment sans la coutume? Parce que ce sont nos règles, ce sont notre manière d'agir, notre manière de penser. On pense comme ça, on agit comme ça. Donc, à ces personnes qui respectent déjà ça, à ces personnes qui vivent déjà sous cette influence-là, je crois que c'est très difficile pour eux de quitter. Mais, l'impact, ça sera très, très difficile à ces personnes de s'adapter avec les gens qui vivent différemment aujourd'hui, avec l'évolution, la globalisation et surtout la modernisation. Leila, dis-moi, est-ce que tu penses qu'on peut vivre sans coutume? Sans coutume, selon toi? La coutume, c'est l'équivalent de la loi. Je crois qu'on l'a dit tout au long de cette émission. On risque de se répéter. C'est l'équivalent de la loi parce que avant la loi n'existait pas, c'est-à-dire il n'y avait pas de loi qui était écrite, il n'y avait pas de loi qui était édictée. Tout le monde tenait compte de la coutume, c'est-à-dire on vivait selon ce qui était dit au niveau de la coutume. Et je crois qu'à ce niveau-là, c'était juste de bouche à oreille et les lois étaient établies comme ça. Moi, je dirais que la coutume, c'est l'équivalent de la loi. Et même si ces derniers n'est pas écrit, elle est observée, elle est respectée. Au jour d'aujourd'hui, vous allez voir que non, il y a certaines façons de faire les choses qui datent de très longtemps, mais qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Et même au niveau de la loi, c'est repris. Parce que la coutume, non seulement elle est l'équivalent de la loi, elle sert aussi de suppléance, au fait. C'est comme un moyen c'est un peu comme supplémentaire au niveau de la loi. Je crois que je l'ai évoqué au niveau de l'état civil. Lorsque vous voulez vous marier, lorsque vous voulez vous mettre en ordre, il y a toujours ce côté où le mariage coutumier doit être pris en compte. C'est-à-dire, à un certain moment, la coutume essaye de suppléer la loi. C'est-à-dire, essaye de rajouter quelque chose, un plus à la loi. Et même la loi tire deux fois ses origines. Je vais dire deux fois, mais c'est comme ça. La loi tire ses origines de la coutume pour essayer de régulariser les choses dans la société. Et avant, c'était la coutume, au fait, qui permettait de régler les conflits entre ethnies, entre clans, dans la famille, au sein de la famille aussi. C'était au niveau de la coutume. Moi, je dirais que non.
on ne peut pas vivre sans la coutume. Parce que non seulement la coutume, c'est une façon pour nous de nous identifier en tant que peuple, en tant que communauté. C'est notre source, au fait. Ce sont nos racines. C'est quelque chose qu'on doit on doit en tenir compte. Ce sont des choses qui sont ancrées en nous. Oui. C'est pas pour rien que on essaye de pérenniser ça. C'est pas pour rien qu'on insiste. C'est pas pour rien qu'on en parle aujourd'hui. Parce que la coutume, ça fait partie de nous. Ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de notre existence. C'est quelque chose qu'on doit garder. Et en tant qu'individu, on se doit d'avoir une référence. Et les références sont tirées à partir de nos coutumes. C'est tiré à partir de ces actions, de ces actes traditionnels qu'on posait il y a très longtemps. Et aujourd'hui, même si il y a la modernisation, même s'il y a l'évolution de choses, on en tient toujours compte. Même si ce n'est plus à 100%, on en tient toujours compte. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui fait partie de nous. Je pense pas qu'on peut vivre sans coutume, étant donné que la coutume, c'est notre source. C'est l'élément qui sert à nous caractériser en tant qu'individu. La coutume égale la culture. C'est ce par quoi un peuple s'identifie. On ne peut pas vivre sans la coutume. Ok, merci. Alors, Azaf, on a parlé de la modernisation, on a parlé de l'évolution de choses et on a même vu qu'actuellement, il est difficile, en fait, à certains parents d'inculquer les valeurs coutumières à leurs enfants. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là pour que les enfants, cette génération-là d'aujourd'hui, puissent avoir les valeurs coutumières? Déjà, il faudrait rappeler les origines à tout moment. Il faudrait rappeler nos origines. Et c'est le devoir de chaque parent de rappeler aux enfants que non, toi tu appartiens à telle origine. Et parce que lorsqu'on connaît pas son origine, on ne connaîtra pas aussi son histoire. Lorsqu'on connaît pas son histoire, on va pas connaître ce qu'on va faire exactement. C'est donc à quoi on est appelé à faire. Parce que tu vas voir que dans la pensée des autres ou dans la pensée de chaque peuple, il y a toujours une idéologie derrière pour dire que nous, on a été des chefs dans notre histoire. Donc toi aussi, tu dois te comporter comme un chef. Donc, je crois il faudrait vraiment le rappeler, surtout les parents. Si c'est un devoir de parents aujourd'hui, parce que la plupart de parents ont peur peut-être de parler de la coutume parce que c'est lié, je crois pas moi, à la sorcellerie. Mais notre culture, Leïla l'a dit très clairement, on s'identifie par la coutume parce que c'est notre culture. Alors la culture nous rappelle nos habitudes, la coutume, la culture nous rappelle notre identité. Lorsqu'on nous regarde, on dit bah voilà, il fait partie de ces peuples-là. On est les collabos, les résistants, voilà. C'est très important surtout de rappeler, mais aussi quand on finit par rappeler, il faudrait prendre ce qui est positif dans ça, parce que tout n'est plus applicable avec la modernisation. On a dit que ça existait parce qu'il n'y avait pas des lois. Aujourd'hui, il y a des lois. Aujourd'hui, il y a des textes. Mais ce qui est très important, c'est les droits, même le droit international reconnaît les droits coutumiers. C'est-à-dire, il y a de ces pratiques, il y a de ces actions, cette manière ces règles et les pratiques traditionnelles qui sont respectées et qui sont acceptées aussi par les droits. Donc, ça veut dire, ça reste éternel. Ce sont des choses qui doivent exister pour toujours. Donc, il faudrait les rappeler, notre identité. Et l'identité, on est un peuple qui est multiculturel. Alors là, dans chaque partie, il faudrait vraiment dire aux enfants que voilà, nous, on est ainsi, notre origine, c'est ça, et nos pratiques, nos bonnes pratiques. Et surtout, moi, je dirais, il faut prendre les bonnes pratiques. Parce qu'aujourd'hui, on sait ce qui n'est pas bon, c'est ce qui marche pas avec la conviction, mais aussi ce qui ne marche pas avec les droits. Oui. Donc quand ça marche pas avec les lois établies par le pays, bon, moi je crois que c'est pas important de parler de ça. Donc déjà le fait de maltraiter une femme, en tout cas, ce sont des choses qu'on ne devrait pas partager ou raconter que non, chez nous, l'homme doit piétiner la femme, doit faire, non, ce sont des choses, mais aussi surtout, et moi je crois que la transmission se fait pas seulement par rapport au parler, c'est par rapport au comportement, par rapport à la manière de se comporter de certains parents. Ça renvoie des valeurs coutumières comme ça. On dit que non, notre père est comme ça. Donc, ce sont ces valeurs-là qui sont véhiculées par rapport à la manière d'agir. Donc, moi, je dirais que les parents devraient non seulement rappeler aux enfants la manière de se comporter par rapport aux valeurs coutumières, mais aussi, ils doivent être des exemples de ces manières-là, de ces valeurs-là. Pour dire, tu vois, moi, j'ai fait ça, c'est comme ça qu'on fait des choses chez nous. Voilà pourquoi je l'ai fait. Il faudrait pas se dire seulement pour dire,
mais dire des choses qu'on est en train de faire. Parce que c'est toujours facile de dire des choses qu'on ne fait pas. Mais c'est très, très difficile de faire une chose qu'on n'a pas dit. Donc voilà, il faudrait non seulement dire, mais aussi être l'exemple de ce qu'on est en train de dire. Voilà. Et donc, tu penses aussi, comme Leïla, qu'on ne peut pas vivre sans coutume? Ah non, on peut pas vivre sans son histoire. On peut pas vivre sans son histoire. Donc quelqu'un qui n'a pas d'histoire, je sais pas, il appartient à quelle histoire? Il vient d'où? On va te poser la question, tu viens d'où? C'est quoi ton histoire? Donc la coutume, on peut pas s'en passer. Ça fait partie de nous en tout cas. La coutume, on ne peut pas s'en passer, ça fait partie de nous et c'est par ces mots de Azaf que nous allons mettre fin à cette émission. Très chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas de répondre, de donner votre avis sur ce sujet. Valeurs coutumières, est-ce un frein à l'épanouissement de la famille? Nous attendons vos réactions à travers notre page Facebook Innov Télévision, notre compte Instagram Innov Télévision ou encore sur le numéro qui est affiché juste au bas de votre écran. On se retrouve au prochain numéro avec un tout nouveau sujet. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.